Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur la fonction logarithme népérien. C'est un exercice en deux parties. Un exercice où on va faire l'étude d'une fonction avec sa fonction auxiliaire. On va étudier la continuité de cette fonction en un point. On va calculer sa dérivée. On va voir le théorème de la bijection. On va étudier les branches infinies. Donc c'est un exercice plutôt complet. Alors je vous laisse regarder l'exercice. Faites pause si vous voulez prendre en photo. Alors, on commence avec la première partie, la première question. Alors, soit G, la fonction numérique, définie par g de x est égal à ln de x moins x plus 1 sur x ln de x. سؤال الأولاني, déterminer l'ensemble de définitions d de la fonction g, puis calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions d. Alors, on doit déterminer l'ensemble de définitions d. Donc, on a ln de x et on a x plus 1 sur x ln de x. Alors, il faut que x soit strictement positif pour qu'on puisse lui appliquer le logarithme népérien. Et ici, on a ln de x. Donc, il faut que toute cette quantité soit strictement positive. Et ici, on a x ln de x au dénominateur. Donc, il faut que cette quantité-là soit différente de 0. Alors, la fonction g, c'est celle-là. Alors, x appartient à D, l'ensemble de définition, si et seulement si, donc équivaut à x est strictement positif, ln de x est strictement positif, et x ln de x est différent de 0. Alors, on a dit que ici, pour appliquer le logarithme népérien, pardon, il faut que le x soit strictement positif, donc le domaine de définition de ln, c'est r étoile plus, et pareil, pour appliquer le ln à cette quantité, il faut que ln de x soit lui aussi strictement positif, r étoile plus. Donc c'est pour ça que x est strictement positif et ln de x strictement positif. On a, ça doit être différent de 0, donc différent de 0. Alors, on a x qui est strictement positif, ln de x aussi. Alors, ln de x est strictement positif lorsque x est strictement supérieur à 1. Et ici, donc x ln de x différent de 0. Donc pour qu'on ait ces trois conditions réunies, il faut bien sûr que x soit strictement supérieur à 1. Donc on aura ces trois conditions, x est strictement supérieur à 1. À ce moment-là, on pourra dire que x appartient à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc D, notre ensemble de définitions, c'est 1 ouvert plus l'infini. Donc maintenant, on doit calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Donc, on va la limite quand x tend vers 1 plus, donc à droite de 1, de la fonction g de x, ou on va la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g de x. Alors, on va la limite à droite en 1, donc quand x tend vers 1 plus. Alors, on va la limite. Donc, on va d'abord s'intéresser à cette limite. Donc, on remplace juste par 1. Donc, on a 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et au dénominateur, alors ln de 1, puisque ln est continu en 1, donc ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc 1 fois 0, donc 0 plus 1 AR. Donc on aura 2 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini, bien sûr. Donc ça tend vers plus l'infini. Alors maintenant, ln de x. Alors on fait juste un petit changement de variable. Donc on pose que grand x est égal à ln de x. Donc quand x tend vers 1 plus, grand x va tendre vers 0 plus. Hein. On aura ln de 1, l'IROA 0, donc plutôt 0 plus. Et parce que ln est continu en 1, bien sûr. Donc on peut dire ln de 1 puisque c'est continu en 1. Donc voilà, donc on remplace cette limite-là. Ça va être la limite quand x tend vers 0 plus de ln de grand x, grand x, c'est-à-dire moins l'infini. Donc on a ça qui tend vers moins l'infini, ça qui tend vers plus l'infini, et on a un moins derrière. Donc on aura moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Donc voilà, donc je l'ai écrit derrière. Donc moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Donc quand x tend vers 1 plus, g de x tend vers moins l'infini. Alors maintenant la limite en plus l'infini,
Alors nous, on veut calculer cette limite-là. Donc on commence avec x plus 1 sur x ln de x. On aurait pu commencer par ça, bien sûr. Alors il faut juste lever la forme indéterminée, puisque on a plus l'infini sur plus l'infini forme indéterminée. Donc au numérateur, on a x. Donc on aura x fois 1 plus 1 sur x ln de x. On simplifie. Alors 1 plus 1 sur l'infini, c'est-à-dire 0. Donc ça tend vers 0. 0 plus, donc on a 1 au numérateur et au dénominateur. Alors quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0 plus. Donc ça va tendre vers 0 plus. Très bien. Alors maintenant, ln de x. Alors on fait juste un petit changement de variable. On pose que grand X est égal à ln de x. Donc quand petit x tend vers plus l'infini, bien sûr grand X tend vers plus l'infini, parce que ça tend vers plus l'infini. Donc on aura cette limite-là. Ça va être la limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X. Donc c'est-à-dire plus l'infini. Quand cette quantité tend vers plus l'infini, alors tout ça tend vers plus l'infini. Donc on a ça qui tend vers 0 plus, ça qui tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini moins 0, c'est-à-dire plus l'infini. Donc voilà, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est plus l'infini. Donc on a trouvé les deux limites aux bornes de l'intervalle. En 1 plus, on avait trouvé moins l'infini, et en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Très bien, donc pour cette question c'est bon. On a calculé les limites aux bornes. D'abord nous avons la question Tsenia, étudier les variations de g. Alors pour étudier les variations de g, on calcule la dérivée. Avant ça, on justifie qu'elle est dérivable. Et ensuite, après le calcul de la dérivée, on pourra faire le tableau de variation. Donc on justifie qu'elle est dérivable. La fonction ln est dérivable sur 1 plus l'infini, bien sûr, 1 ouvert. Donc elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, donc en particulier sur 1 plus l'infini, 1 ouvert. La fonction qui a x associe ln de x est dérivable sur 1 plus l'infini, parce que c'est une composée de fonctions dérivables sur 1 plus l'infini. Ensuite, la fonction qui a x associe x plus 1 sur x ln de x, elle est dérivable sur 1 plus l'infini. Alors, comme on est sur 1 plus l'infini, 1 ouvert, donc cette quantité au dénominateur, elle est différente de 0. Et donc ça, c'est dérivable sur cet intervalle, ça aussi. Donc la fraction ici, Kamla Ratkoun, dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. Donc voilà, g est donc dérivable sur 1 plus l'infini, 1 ouvert. Alors, on la dérivée. Alors, notre fonction g, on veut la dériver. Alors, pour tout x dans 1 plus l'infini, donc on a des parenthèses, on va utiliser Hanaya. Alors ici, on a une composée de deux fonctions, ln de x. Donc, c'est de la formule. Ou Hanaya, alors on a ici une fonction sur une fonction, donc c'est de la formule. Et Hanaya au dénominateur, on a x fois ln de x, donc un produit de deux fonctions, donc c'est alors très bien, on utilise cette formule-là. Donc f de g de x, la dérivée, c'est f' de g de x fois g' de x. Alors la dérivée de ln de x, il faut la connaître, c'est 1 sur x. Et la dérivée de ln de ln de x, ça va être 1 sur ln de x fois 1 sur x. On a f' de g de x. Alors on considère que g de x, c'est ln de x. On a f', donc f', donc f c'est ln. Alors la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc comme on a f' de g de x, donc on aura 1 sur ln de x. 1 sur la fonction g. G c'est ln. Donc on considère ici g comme étant ça, g hadi. Donc voilà, 1 sur ln de x fois 1 sur x, moins, donc le moins wada. Alors on a une fonction sur une fonction. Donc u sur v, donc on tape le qaïda, u'v moins uv' sur v carré. Alors, u', u c'est x plus 1. Donc la dérivée c'est 1, donc 1 fois x ln de x, donc voilà, moins, alors, moins uv', donc u y a dit, donc x plus 1, et v', donc la dérivée de x ln de x, alors on a un qaïda.
U fois V, la dérivée c'est U'V plus UV'. La dérivée de X c'est 1. Et donc on aura 1 fois ln de X, donc voilà, ln de X nishan. Et U fois V', U هنايا c'est X, donc X ريبقى. X fois la dérivée de ln de X. Alors la dérivée de ln de X c'est 1 sur X. Donc on aura X fois 1 sur X. Donc X fois 1 sur X. Les X s'annulent, donc ريبقى لي 1. Donc voilà, ln de X plus 1. Sur V carré. Donc هنايا كنعتبروا V هي X ln de X. Donc voilà, X ln de X au carré. Alors on va réécrire ça autrement, on va un peu simplifier. Alors déjà, 1 sur ln de x fois 1 sur x, donc c'est 1 sur x ln de x. Donc on fait le produit entre ça et ça. Moins, alors on développe. Donc x ln de x, le voilà. Ensuite, x fois 1, alors moins x plutôt. Donc moins x. Ensuite, alors moins 1 fois ln de x, c'est-à-dire moins ln de x. Et moins 1 fois plus 1, c'est-à-dire moins 1. Alors, on a x ln de x moins x ln de x, donc ça part. Donc voilà, on enlève les parenthèses, on met tout sur une seule fraction. Donc pour mettre ça au même dénominateur, donc il faut que je multiplie au dénominateur et au numérateur par x ln de x. Comme ça, j'aurai le même dénominateur. Donc voilà, j'aurai x ln de x. Alors, on change les signes قلنا. Donc déjà, on a dit ça, c'est parti. Donc avec le moins ici, donc le moins غادي يرجع plus, donc plus x, donc voilà. Le moins هنايا يرجع plus, donc plus ln de x, et le moins هنايا يرجع plus, donc plus 1. Alors nous, on est sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors ici, 1 ouvert bien sûr. Donc ça va être strictement positif. Ça aussi, bon ça aussi bien sûr. On est bien sûr au dénominateur strictement positif. Donc voilà, tout ça, g' de x, ça va être strictement positif pour tout x dans l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Voilà, donc la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. On fait le tableau de variation. Alors, on est sur 1 plus l'infini. G', elle est strictement positive, donc la fonction g est strictement croissante. حسبنا les limites aux bornes, جبرنا plus l'infini et moins l'infini. Très bien. Donc fait السؤال حسبنا la dérivée de la fonction g, جبرنا les variations de la fonction g, درنا le tableau de variation. Donc c'est bon, on peut passer à la question 3a. Alors la question 3a, montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une unique solution alpha telle que alpha est compris entre 6,4 et 6,5, inégalité stricte. Donc pour cette question, il faut penser à utiliser le théorème de la bijection. Alors il nous faut les deux conditions pour le théorème de la bijection, la continuité et la stricte monotonie sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Et nous, on a ces deux conditions. Donc g est continue et strictement croissante, donc continuité et stricte monotonie, donc naya stricte croissance, sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc elle réalise une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini dans g de 1 plus l'infini, donc l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction g. Donc qui sera égale à la limite quand x tend vers 1 plus de g de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. On garde le même ordre des bornes, puisque la fonction g est strictement croissante. Et on avait trouvé moins l'infini plus l'infini. Comme 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, bien sûr, alors d'après le théorème de la bijection, il existe une unique solution alpha de l'équation g de x est égal à 0. Donc, on a montré que g est continue et strictement croissante sur 1 plus l'infini. On a déterminé l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction g. On a trouvé moins l'infini plus l'infini. Et nous, on veut montrer qu'il existe une seule solution de l'équation g de x est égal à 0. Donc ce 0-là, justement, il appartient à cet intervalle. Donc 0 appartient à cet intervalle. Donc voilà, d'après le théorème de la bijection, il existe une unique solution alpha
de l'équation g de x est égal à 0. Très bien, alors maintenant on doit donner un encadrement de alpha. On doit montrer que alpha est compris entre 6,4 et 6,5. Donc on a ce qu'on va faire, on va calculer g de 6,4 et g de 6,5. Et si on trouve qu'ils sont de signes opposés, alors on pourra dire que alpha est effectivement compris entre 6,4 et 6,5. Alors, ce qu'on va faire, on calcule g de 6,4, alors on remplace dans g, on va trouver à peu près moins 0,004, et g de 6,5, on va trouver à peu près 0,01. Donc vous voyez qu'ils sont de signes opposés. Donc pour montrer qu'ils sont de signes opposés, donc on fait leur produit, et on trouve quelque chose de strictement négatif. Ça veut dire qu'ils sont de signes opposés. Donc, du côté du g de 6,4, on est dans les négatifs, dans les nombres strictement négatifs. On coupe l'axe des abscisses en alpha. Et ensuite, on passe du côté des nombres positifs, strictement positifs, en g de 6,5. Donc, ça veut bien dire que alpha appartient à l'intervalle 6,4, 6,5. Donc, alpha est compris entre 6,4 et 6,5. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on est du côté des nombres strictement négatifs. On coupe l'axe des abscisses en alpha. Et on passe du côté des nombres positifs en g de 6,5. Donc, alpha appartient à cet intervalle. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question B. En déduire le signe de g de x sur d. Alors en fait, si on revient au tableau de variation, alors on a dit que alpha est solution de l'équation g de x est égal à 0. Ça veut dire que alpha ici, son image c'est 0. Donc ici on est du côté des moins et ici on est du côté des plus. Donc en fait sur 1 alpha, l'intervalle 1 alpha, on sera du côté des moins, et sur l'intervalle alpha plus l'infini, on sera du côté des plus. On va donc rédiger ça. Alors on revient à la question. La fonction, donc g ici, est strictement croissante sur 1 plus l'infini, et comme alpha est l'unique solution de g de x est égal à 0, alors g est strictement négative sur l'intervalle 1 alpha, et elle est strictement positive sur l'intervalle alpha plus l'infini qui m'ashrahkom. Donc pour voir ça sur le tableau de signes, donc on est sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a alpha. Alors l'image de alpha par la fonction g c'est 0. Donc sur l'intervalle 1 alpha, on est du côté des nombres strictement négatifs, donc en dessous de l'axe des abscisses. Et du côté de alpha plus l'infini, on sera strictement positif, donc au-dessus de l'axe des abscisses. Très bien. Alors maintenant, on passe à la partie 2. On considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à x plus 1 sur ln de x quand x est strictement supérieur à 1 et f de 1 est égal à 0. Et soit c sa courbe dans un repère orthonormé OIJ. La première question montrait que f est continu à droite en 1. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 1 plus de la fonction f de x. Donc voilà, on calcule cette limite-là. Donc f de x, ça va être x plus 1 sur ln de x. Donc on va calculer la limite en 1 plus. Alors on fait un petit changement de variable. On pose que grand x est égal à ln de petit x. Donc quand x va tendre vers 1 plus, grand x va tendre vers 0 plus. Donc ici on aura 1. ln de 1, c'est 0. Donc on pourra dire que c'est ln de 1 parce que ln est continu en 1. Donc la limite quand x tend vers 1 plus de ln de x, ça va être la limite quand grand x tend vers 0 plus de ln de x, donc c'est-à-dire moins l'infini. Quand ce nombre-là, quand cette quantité tend vers 0, 0 plus, donc ln de cette quantité, ça va tendre vers moins l'infini, par définition. Donc ça va tendre vers moins l'infini. Donc maintenant, on aura la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, ça va être, donc ici on a 1, donc 1 plus 1, 2, 2 sur moins l'infini, c'est-à-dire 0, et justement 0, c'est f de 1. Donc voilà, on pourra dire f de 1. Donc la fonction f est continue à droite en 1. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question B.
étudier la dérivabilité de f à droite en 1, puis interpréter géométriquement le résultat. Alors, pour étudier la dérivabilité de f à droite en 1, on va calculer la limite du taux d'accroissement. La limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, on remplace f de x, c'est x plus 1 sur ln de x. f de 1, c'est 0. Alors, on va faire descendre ça en bas. Donc, on aura ln de x fois x moins 1. Alors, on va essayer de faire apparaître cette limite usuelle. On va aussi utiliser celle-là. Donc, l'idée, ça va être de casser la fraction en deux. Donc, on va multiplier en haut et en bas par ln de x. Et on va pouvoir séparer la fraction en deux. Alors, ici, pour faire apparaître cette limite usuelle, on va faire un changement de variable. On va poser que grand X est égal à petit x moins 1. Donc, petit x est égal à grand X plus 1. Alors, quand petit x tend vers 1 plus, donc ici on aura 1 moins 1, c'est-à-dire que grand X tend vers 0 plus. Donc, cette limite-là, quand petit x tend vers 1 plus, ça va être la limite quand grand X tend vers 0 plus. On change nos variables, donc ln de grand X plus 1, et on n'a que petit x ou grand X plus 1. Donc, ln de grand X plus 1 sur grand X, donc limite usuelle, c'est-à-dire 1. Donc ça tend vers 1. Et ici, alors, on pose petit t est égal à ln de x. Donc, quand petit x tend vers 1 plus, t va tendre vers 0 plus, bien sûr. ln de 1, c'est 0, parce que ln est continu en 1, bien sûr. Donc, on aura 0 plus. Donc, ça veut dire que cette limite-là, quand x tend vers 1 plus, on fait notre changement de variable. T va tendre vers 0 plus de t fois ln de t. Alors, cette limite-là, elle est égale à 0. 0 moins ici, puisque ici on a, alors ça tend vers 0 plus, donc on va être à droite de 0, donc du côté des nombres positifs. Alors, ln de t, quand t tend vers 0, alors on va être du côté des nombres négatifs. Puisque ici, alors la fonction ln, donc elle est comme ça. Donc petit t tend vers 0, donc on sera du côté des nombres négatifs ici. Vous voyez que là, on est en dessous de l'axe des abscisses. Donc positif fois négatif, donc 0 moins. Donc on aura ça va tendre vers 0 moins. On a ça tend vers 1. Et ici, on aura 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc 2 sur 0 moins fois 1, c'est-à-dire moins l'infini. Donc 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et fois 1, donc ça reste moins l'infini. Donc nous avons la limite en 1 plus du taux d'accroissement. Je vois moins l'infini, qui n'est pas un nombre réel. Donc ça veut dire que f n'est pas dérivable à droite en 1. Et l'interprétation géométrique de ça, c'est que la courbe C admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point d'abscisse 1. Alors, comme on a trouvé un nombre qui n'est pas un réel, donc la fonction f n'est pas dérivable à droite en 1, alors l'interprétation, c'est que on a une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1. Et pourquoi diriger vers le bas? Parce que ici, on a des signes opposés, plus hanaya et moins hanaya. Donc quand on trouve des signes opposés, on a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Et si on avait trouvé les mêmes signes, donc plus hanaya ou là moins les deux, alors on aurait vers le haut. Donc hanaya, c'est deux signes opposés, donc vers le bas. Très bien. Alors maintenant, on a terminé cette question. On passe à la question 2a. Montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc on veut la limite en plus l'infini de f de x. F de x, c'est ça. Donc on aura une forme indéterminée. On a plus l'infini sur plus l'infini. Donc c'est-à-dire forme indéterminée. Donc le fikra c'est qu'on va essayer de faire apparaître des limites usuelles. Donc d'une part, au numérateur et au dénominateur, on va diviser par ln de x. Alors c'est ce qu'on fait, on divise par ln de x, mzian,
Alors là, on divise par ce nombre, ln de x sur ln de x. Donc, on peut multiplier par l'inverse. Donc, on aura l'inverse de ça, c'est-à-dire ln de x sur ln de x. Donc, multiplier. Et ici, alors, Naya, on casse la fraction en deux, donc x sur ln de x plus 1 sur ln de x. Et là, maintenant, on peut calculer cette limite. Alors, on commence par ça. La limite en plus l'infini de x sur ln de x, donc ça c'est connu, c'est plus l'infini. Par croissance comparée, c'est le x qui l'emporte, donc plus l'infini. Ensuite, 1 sur ln de x, donc c'est maroufa. En plus l'infini, c'est 0. Là, on aura, quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et maintenant pour ça, alors on va faire un petit changement de variable. On pose grand x est égal à ln de x. Donc, quand petit x tend vers plus l'infini, alors ln de x va tendre vers plus l'infini, c'est à bien sûr. Donc voilà, grand x va tendre vers plus l'infini. Donc maintenant on peut faire le changement de variable. Donc cette limite-là, quand petit x tend vers plus l'infini, on met le grand x, donc changement de variable. Ça va être la limite quand grand x tend vers plus l'infini de grand x sur ln de grand x. On est c'est la même limite, donc plus l'infini. Donc, Hatchi, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, et ça tend vers plus l'infini. Donc, on aura au final la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça va être plus l'infini plus 0, fois plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, plus l'infini. Donc voilà, on a trouvé la limite de f de x quand quand x tend vers plus l'infini plutôt. Donc maintenant, on passe à la question B. La question B, calculer la limite quand x tend vers e- de f de x et la limite quand x tend vers e plus de f de x. Alors, on va calculer la limite en e- d'abord, donc on va chercher cette limite-là. Alors, ln de x. Quand x tend vers e-, alors on aura ln de e-, c'est-à-dire 1-. Hein. ln exponentielle, ce sont des fonctions réciproques. Donc en fait, e, c'est e de 1. Donc ln de e de 1, hadou, ça part et il nous reste 1. Donc on est en e-, donc on aura 1-. Et la limite quand x tend vers e- de ln de x, ça va être du coup 0-. Hein. ln de 1, c'est 0, donc puisque ln est continu en 1, bien sûr. Donc on aura 0-, x tend vers e-. Donc ça va tendre vers 0-. Et là, on aura, alors, e plus 1 sur 0, donc un nombre sur 0, 0- naya, donc ça va être moins l'infini. Donc voilà, on a trouvé la limite en e- de f de x, c'est moins l'infini. Maintenant, on va calculer la limite en e+. Donc en e+, donc nous on veut cette limite-là. Alors la limite quand x tend vers e plus de ln de x, ça va être 0 plus. Hein. Donc on aura ln de e, c'est-à-dire 1. Donc comme ln est continu en 1, donc on pourra dire 0, on a 0 plus, puisqu'on on a une limite quand x tend vers e plus. Donc ça tend vers 0 plus. Donc on aura e plus 1 sur 0. Donc un nombre sur 0, 0 plus donc ça va être plus l'infini. Donc en e-, on a trouvé la limite, c'est moins l'infini. En e+, on a trouvé la limite, il y a plus l'infini. Très bien. Alors maintenant la question 3. Étudier les branches infinies de la courbe C. Alors je a trois limites pour l'instant. Je a la limite en plus l'infini de f de x, il y a plus l'infini. Donc ici, l'étape suivante, ça va être de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Hein, c'est l'étape suivante. Alors, avant d'interpréter ça, on calcule cette limite. Donc, f de x, il y a x plus 1 sur ln de x sur x. Donc, on a une forme indéterminée. Donc, le fikra, c'est que غادي نعمل x au numérateur et le ln de x غنهبطو. Donc voilà, غنعمل par x, donc x facteur de 1 plus 1 sur x. وكما كتلاحظوا غنختزل غيبقى لي 1 plus 1 sur x sur ln de x. Alors cette limite là en plus l'infini, donc j'aurai plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0, donc غيبقى لي 1. Donc le 1 1 plus 0, donc 1. Donc ça tend vers 1.
Ensuite, ln de ln de x. Donc c'est plus l'infini qu'on a déjà حسبناها. Donc on aura 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. Un nombre sur plus l'infini, donc c'est 0. Donc cette limite-là, c'est 0. Là maintenant, on peut interpréter. Donc la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Alors en fait, quand on calcule la limite en plus l'infini de f de x sur x, si on trouve 0, donc branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Si on trouve plus l'infini ou la moins l'infini, donc on aura une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, donc mais chez les abscisses. Et si on trouve un nombre réel, donc à ce moment-là, un nombre réel différent de 0 bien sûr, à ce moment-là, ça نحسبو la limite en plus l'infini de f de x moins ax. Donc avec le a ou le réel اللي جبرناه هنايا. Donc هنايا on a trouvé directement 0. Donc on peut interpréter géométriquement le résultat. Donc branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Très bien. Alors maintenant, on avait calculé aussi les limites en e- et e+. Donc en e-, on avait trouvé moins l'infini, en e+, on avait trouvé plus l'infini. Donc la droite d'équation x est égale à e est une asymptote verticale à la courbe C. Alors en fait, si on trace la courbe, on va la tracer après, mais juste pour vous montrer. On a E, on a la limite en E-, c'est moins l'infini, et la limite en E+, c'est plus l'infini. Donc on voit bien qu'on aura une asymptote. Donc je refais le dessin. Donc on a moins l'infini, plus l'infini. Donc, alors normalement ça passe par E. Donc E, donc on voit bien que c'est une asymptote verticale. Donc voilà, la droite d'équation x est égale à E est une asymptote verticale à la courbe C. Très bien. Alors c'est bon. Donc pour cette question, c'est bon. Donc on a montré une branche parabolique de direction l'axe des abscisses et une droite, une asymptote verticale, donc la droite d'équation x est égale à E. Très bien. Alors maintenant la question 4a, dresser le tableau de variation de f. Donc il va falloir dériver la fonction f. Donc la fonction f a plusieurs fonctions. Donc d'abord, la fonction qui a x associe x moins 1, bien sûr elle est dérivable sur, on est sur l'intervalle 1e, union, e plus l'infini, puisque la fonction n'est pas continue en e. On a montré qu'il y avait une asymptote verticale, donc elle n'est pas continue en e, donc c'est pour ça qu'on doit séparer les deux intervalles et mettre union en air. Donc cette fonction-là, elle est dérivable sur cet intervalle, bien sûr. La fonction qui a x associe ln de x, elle est dérivable sur cet intervalle. Donc voilà, f elle est dérivable sur l'intervalle 1e union e plus l'infini. Alors pour dériver f, alors f de x c'est ça. Donc on a quelque chose de cette forme-là, u sur v, donc la dérivée, donc un système la dérivée. Et on a aussi un ln de x, donc composé de deux fonctions, donc un système al-qaïda. Alors, pour tout x dans l'intervalle 1e union e plus l'infini, on a alors f' de x, ça va être donc u'v moins uv' sur v carré. Alors la dérivée de x plus 1, c'est 1, donc bla fois ln de x, donc moins, alors x plus 1 raipra, donc le voilà, fois alors la dérivée de ln de x. Alors on a une composée donc de cette forme-là. Alors si on considère que g c'est ln de x et que f c'est ln, alors la dérivée de g, donc la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Et alors f' de g de x ça va être, alors la dérivée de ln c'est 1 sur x, donc on a f' de g de x, donc 1 sur cette fonction-là, donc 1 sur ln de x. Donc on aura ça sur v carré, alors v c'est ln de x, donc ln de x au carré. Très bien. Alors on a la fonction g g de x, donc c'était la fonction de la première partie. G de x c'est ln de x moins x plus 1 sur x ln de x. Alors on a كما كتلاحظوا عندي ln de x, donc ها هو عندي le moins هنايا. Alors هنايا عندي x plus 1, donc le voilà, fois, alors fois 1 sur, alors je mets ça une seule fraction, donc j'aurai 1 sur
x ln de x. Donc c'est ça. Hein. Donc on a justement on dit x plus 1 sur x ln de x. Hein. X plus 1 fois 1 sur x ln de x. Justement c'est x plus 1 divisé par x ln de x. Donc justement on dit la fonction g, c'est tout ça. Donc voilà, donc je remplace g de x sur ln de x au carré. Très bien, alors ça c'est strictement positif, ln de x au carré c'est strictement positif. Donc le signe de f' réconne le signe de g, donc g ça c'est strictement positif, donc le signe de f' va dépendre du signe de g. On a donné le tableau de variation le tableau de signe de la fonction g, donc donc c'est ça. Donc négatif, strictement négatif sur 1 alpha, et strictement positif sur alpha plus l'infini. Alors, alpha ouvert, bien sûr. Et on sait que alpha, il est compris entre 6,4 et 6,5. Alors, du coup, pour faire le tableau de variation, donc on aura besoin des signes de f'. Donc, on aura f', elle sera négative sur l'intervalle 1e, négative sur l'intervalle e alpha, puisque, alors, E de 1, c'est à peu près égal à 2,71. Donc on voit bien que on est avant alpha, puisque alpha est compris entre 6,4 et 6,5. Donc 2,71, rebelle. Donc voilà, E naya, alpha, plus l'infini. Alors naya, on sera sur les négatifs, et naya, on sera sur les positifs, d'après deux tableaux. Donc maintenant, on peut faire le tableau de variation. On peut dresser les variations de la fonction f. Alors bien sûr, naya, elle s'annule en alpha. Alors on a un négatif, donc décroissant, strictement décroissante. Négatif, donc strictement décroissante. Positif, donc strictement croissante. On avait calculé les limites, donc en 1 on avait trouvé 0. En 1 on avait trouvé moins l'infini, plus l'infini. Donc asymptote verticale. La droite d'équation x est égale à e, asymptote verticale. En 1 on aura f de alpha, et en 1 on avait trouvé plus l'infini. Alors on peut calculer f de alpha. Alors nous on sait que alpha est solution de l'équation g de x est égal à 0. Donc, on sait que g de alpha est égal à 0. Donc, alors, f de alpha, donc on remplace dans l'expression de la fonction f. Donc, on aura alpha plus 1 sur ln de alpha. Donc, voilà, alpha plus 1 sur ln de alpha. Alors, le fikra anaya, c'est qu'on va partir de g de alpha. Alors, g de alpha, donc on remplace ici. On aura ln de alpha moins alpha plus 1 sur alpha ln de alpha. Donc voilà, donc g de alpha ça va être ça, et on sait que c'est égal à 0, donc ça on l'avait montré. Et on va essayer de faire apparaître f de alpha. Alors on va réécrire ça autrement. Donc on a le moins alpha plus 1 sur alpha ln de alpha de l'autre côté, donc ça devient plus. Et alors maintenant pour faire apparaître f de alpha li wahada, donc on voit qu'on a ln de alpha, ln de alpha, ln de alpha. Donc on va prendre l'inverse pour qu'il soit au dénominateur. Donc en prenant l'inverse, donc 1 sur ln de alpha, et l'inverse de ça, li huwa hada. Donc on prend l'inverse, alpha ln de alpha sur alpha plus 1. Et maintenant il nous reste à multiplier des deux côtés par alpha plus 1. Donc voilà. Et en multipliant par alpha plus 1 naya, donc comme vous le voyez, ça va se simplifier. Donc ali alpha ln de alpha. Et donc voilà, naya, on a fait apparaître f de alpha. Donc f de alpha huwa alpha ln de alpha. Donc naya, on peut revenir au tableau de variation et mettre naya, donc la valeur de f de alpha. Bon, c'est comme vous voulez. Hein. Donc c'est bon. Donc pour cette question, ça fait. C'est Alina. D'abord, nous devons su'al al-kharani. Alors, su'al al-kharani, on nous demande de construire la courbe C. Alors, on a les asymptotes, les branches infinies. Donc, pour construire la courbe C, donc on se place sur le repère de vecteurs unitaires I et J. Alors déjà, on sait que la droite d'équation x est égale à E, c'est une asymptote verticale. Donc, on sait que sur 1, E, alors la courbe elle est décroissante. Donc, limite en moins l'infini. Limite quand x tend vers E moins de la fonction f, c'est moins l'infini. Donc ça descend. Et on sait que la limite en E+, donc c'est plus l'infini. Donc aussi ça descend. Donc c'est pour ça qu'on a une asymptote verticale. Donc c'est la droite d'équation x est égal à E. Alors ok. Ensuite on sait que
la courbe, elle s'annule, pardon, que la dérivée, elle s'annule en alpha. Donc, on aura une tangente horizontale, donc alpha هنايا, donc tangente horizontale. Et alors, l'image de alpha par la fonction f, alors si on approxime alpha par 6,45, donc soit on remplace dans f, donc 6,45 plus 1, sur ln de 6,45, on trouve 11,97 à peu près. Alors là, on remplace ici directement, ça, on va trouver à peu près 12. Donc, المهم f de alpha يكون à peu près هنايا, donc environ 12. Et on sait que euh, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc c'est pour ça que ça fait quelque chose comme ça. Et on n'oublie pas la tangente ici, demi-tangente plutôt, verticale, orientée vers le bas. Donc voilà, ça c'est l'allure de la courbe C dans son repère. Donc on a la demi-tangente Hanaya, elle descend ici, aussi ici, puis elle remonte et branche parabolique de direction l'axe des abscisses, et l'asymptote Hanaya, asymptote verticale, où alpha justement il est là. Donc voilà, on a à peu près tout vu Hanaya. On a fait l'étude de la fonction f, on a fait l'étude de la fonction auxiliaire g, on a calculé des dérivées, on a utilisé le théorème de la bijection, on a donné un encadrement à alpha, on a montré les branches infinies de la courbe. Donc c'est un exercice plutôt complet, on a aussi tracé la courbe à la fin. Donc je pense que c'est un exercice plutôt intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez vos remarques et vos suggestions en commentaire, et à très bientôt.